ici. Je le mets vite dans mon agenda. Qu'on m'invite à une fête. Eh mec, j'organise un bon vieux jeu d'arcade pour mon anniv. Tu sais, on a sacrifié un arbre pour que tu puisses avoir une invite vu que t'as pas de téléphone. Ah, merci, Johan. Angelo, tu crois pas qu'il serait temps que tu te mettes à la page? Elle a raison, mec. Même les parents de Victor ont pas pu lui refuser un téléphone. Il pouvait pas dire non avec les notes que j'ai. J'y travaille, justement. T'es sérieux, là? Je parle du téléphone, pas des super notes. Et cette fois-ci, mon plan est infaillible. Opération smartphone dans la poche. C'est bon, on t'écoute, Angelo. Voilà. L'autre jour à la télé, j'ai vu un reportage fascinant aux infos et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Aux infos? J'adore les infos! C'est un fait scientifique. Les parents font confiance aux journaux télévisés. Alors s'ils ne sont pas convaincus par ça, ils ne le seront jamais. Angelo News sur ANG TV, les infos avec des reportages exclusifs. Notre dossier du jour, téléphone intelligent pour des enfants intelligents. Je connais cette présentatrice, mais je ne me rappelle pas d'où. Moi, je sais. On écoute, Pierre. De récentes études ont montré que 97% des enfants d'aujourd'hui ont un téléphone dit intelligent pour communiquer avec leurs parents à tout moment. Marge d'erreur plus ou moins 97%. Ce qui est logique, car les parents ont bien compris l'intérêt de pouvoir localiser leur enfant quand ils le souhaitent grâce au GPS. Et qui peuvent aussi envoyer des textos à leur progéniture en leur demandant d'aller chercher leur petit frère à la crèche, par exemple. Nom d'une brouette en bois! Pierre, tu passes aux infos! Ah, alors c'est pour ça qu'Angelo a pris... Chérie, c'est Angelo et ses amis qui ont fait cette vidéo. Ah, oui, bien sûr, je le savais. Aujourd'hui, les seuls enfants à ne pas avoir de téléphone sont les Esquimaux. Ah, une info de dernière minute. Ok, maman, je sortirai le pingouin, t'inquiète. Écoutons l'explication de notre expert en économie au sujet de l'explosion des ventes de smartphones pour les enfants. Pour être compétitifs sur le marché du travail, les étudiants doivent être parfaitement à l'aise avec toutes les technologies. Mais celle qui sera vraiment essentielle dans le futur reste celle-ci. Et maintenant, quelques vrais témoignages par de vraies personnes qui ne récitent pas du tout un texte écrit par Angelo. Offrir un téléphone à mon fils a été la meilleure décision de ma vie. Maintenant, je peux lui envoyer des vidéos hilarantes qui ne font rire que les personnes de plus de 50 ans. Papa, arrête! Mister Eddy serait un programmeur super bien payé et pas un serveur de café s'il avait eu un smartphone quand il était petit. Mon père a configuré mon portable pour que je ne l'utilise que comme il veut. Regardez, il vient de couper ma ligne, c'est l'heure des devoirs. Les parents ont un contrôle total. Si vous voulez savoir comment hacker le contrôle parental, je connais la manip. Angelo, c'est impressionnant ce que vous avez fait pour faire cette vidéo, toi et tes copains. Et je reconnais que ton argumentaire est bien ficelé. Laisse-nous en parler, ta mère et moi. D'accord, fiston? Appelez-moi quand vous aurez décidé. Oh, non, c'est vrai, vous pouvez pas. À moins que... Oh, celui-là est étanche. Si je gagnais un billet chaque fois que je fais tomber le mien dans les toilettes... Chérie, on cherche un téléphone pour Angelo. Voilà, le coup de la vidéo a marché. Dans quelques petites minutes, je serai un enfant bien de son temps. Un enfant moderne. Excusez-moi, madame, je ne vois pas la différence entre ces téléphones. Tu sais quoi? Je vais demander à Alvina. Elle saura quel genre de téléphone convient le mieux aux enfants. Ouais, c'est Alvina. Sérieux, qu'est-ce qui te prend de téléphoner? Envoie un texto. Mouah, bisous. Ah! Il ne répond jamais. À quoi ça sert d'avoir un téléphone si on ne l'utilise pas? Je ferais mieux de l'aider. Papa, je parle l'ado. Là, tu ne parles pas. Justement, elle a répondu. Hein? Regarde ce qu'elle écrit. Elle a écrit? Je ne savais pas que mon téléphone savait faire ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est juste en bas, elle sera là dans un gif. Fais attention, tu mets les... Ah! J'ai renversé ma tisane sur ma nouvelle chemise. Mais dis donc, regarde où tu vas. Fais attention. Waouh, wow, c'était chaud. Non, pas ça. C'est qu'elle m'aurait renversé leur téléphone. Carrément dangereuse, sans gêne. Oh, quel tout bête. Papa, regarde où tu vas. Qui, moi? Mais j'étais là, j'ai pas bougé. Oh, tu tombes bien. On a besoin d'un conseil pour un téléphone. Du shopping? J'adorerais faire... Tu adorerais quoi? Au fait, je voulais vous dire que j'ai pris texto illimité. Il y en a que pour 50 par mois. Texto illimité? Je ne suis pas d'accord. Merci, salut maman. Tiens, j'avais jamais remarqué que maman piquait. Ah, c'est bizarre. Oh non, ça suffit. Le téléphone d'Alvina est en train de la rendre débile. Et je ne veux pas qu'il arrive la même chose à Angelo. Mon garçon ne deviendra pas débile. Tu as de la chance de nous avoir, Angelo. Et le reportage alors? Et mon avenir? Et ma... Angelo, tu n'auras pas de téléphone. Ta mère a pris sa décision.
Je veux dire, notre décision. L'irresponsabilité de ma sœur vient de tout démolir. Mais ça, c'est pas nouveau. J'ai pas droit au cheesecake parce que quand Alvina avait 6 ans, elle a fait une allergie à cause de ça. Je peux inviter que 3 amis à dormir à la maison parce qu'un jour Alvina a invité 8 copines et elles ont fait n'importe quoi. Et en plus, il y a des chances pour que je puisse pas m'épiler les sourcils à la cire avant mes 18 ans. C'est pas que j'en ai l'intention, mais c'est pour dire quand même. Il faut qu'Alvina contrôle l'usage de son téléphone ou elle va devoir s'en passer définitivement. Wow, c'est du lourd ça. Mais je dois pouvoir le tourner à mon avantage. Si Alvina utilise son téléphone raisonnablement, mes parents changeront d'avis pour moi. Attends, tu plaisantes là? Ta sœur, elle peut même pas se laver les dents sans son téléphone. Ni prendre une douche. Angelo, tu devrais arrêter l'école et écrire des sketchs. Ça paye pas, mais tu cartonnerais. Première étape, embarquer Alvina dans le plan. Alors, elle est là ou quoi? Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Maman dit que t'auras plus de téléphone si tu continues comme ça. T'as dit quelque chose, là? Alvina, maman dit que... Non, pas ça. Deuxième étape, arracher Alvina à son téléphone. Allez, Alvina, c'est pour mon... Je veux dire, ton bien, tu comprends? Non, je peux pas, c'est toute ma vie. Tenez-la bien. Jamais. Lâche-le. Jamais. Mon téléphone. Voilà, pas si difficile que ça, voyez? Qu'est-ce que je fais là? Oh, j'en sais rien. Et toutes ces couleurs. Des oiseaux. Un dragon. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle me fait mal au cœur, je peux pas la laisser comme ça. Vic, passe. L'armée de poulpe. Je suis Tiens, en ton téléphone. J'ai regardé ses statistiques de conso. Elle envoie en moyenne 2200 textos par jour. Je suggère qu'on lui retire son téléphone petit à petit. Troisième étape sur 4, une panoplie d'astuces pour aider Alvina à se passer des textos. Ce téléphone est un jouet. Il te donnera exactement les mêmes sensations qu'un vrai téléphone. Ah, arrête. Ça suffit. Ah, ok. Oh, c'est bon, arrêtez, j'ai pigé. Oh, ça suffit. Ah, c'est mon vrai téléphone, c'est ça? Oui, bien sûr. Victor a remplacé les sons de réception et d'envoi des textos par ça. Ah, le pote d'Angelo. C'était pas moi, c'est ton téléphone. J'ai un texto. Et j'envoie... Ah, c'est dégoûtant. Elle va être dégoûtée chaque fois qu'elle recevra ou qu'elle enverra un texto. Ah, j'ai pas reçu de texto pourtant. Ah, le pote d'Angelo. Je vais ouvrir la fenêtre. Chérie, Alvina prend son petit déjeuner sans son téléphone. Waouh! Chérie, elle fait ses devoirs sans envoyer de texto. Chérie, elle marche sans son téléphone. Flatté, mais je ne suis pas votre chérie. Elle est redescendue à 230 textos jour, c'est déjà plus acceptable. Joli. Pas mal. Merci, Angelo. Et les potes d'Angelo. Oh, t'es pas sérieux là? Ah quoi? Je suis intolérant au lactose. Ça te fait marcher, regarde, c'est un texto. Tu l'as bien eu. Ah oui, tu m'as eu. Je suis heureuse d'ouvrir ce journal en vous annonçant une bonne nouvelle. Alvina n'est plus esclave de son téléphone. Elle s'en sert raisonnablement et elle répond aux appels. Elle se lave les dents sans son téléphone. Et elle ne se débranche pas du monde quand elle reçoit des textos. On avait remarqué. C'est une nouvelle Alvina. Et donc, on va pouvoir revenir à mon cas à moi. Bon, c'est pas le dernier modèle, mais ça le fait. Oh oh!
il a un téléphone. Appelle-moi un de ces quatre. Tu m'envoies ton numéro par texto, Angelo? Bien sûr, mon pote. Tes parents t'ont mis sur le forfait famille. Ouais, faut que je partage les minutes et les textos avec Alvina, mais c'est mieux que le Moyen-Âge. Tu réalises que si ta sœur a beaucoup baissé sa conso, elle envoie quand même du très lourd. Tu vas à peine pouvoir te servir de ce machin. Bienvenue dans le monde moderne, Angelo.